Nous avons bien commencé, essayant de nous... Voilà, merci bien. Nous avons bien commencé, vraiment acceptons qu'on termine bien. On est venu pour l'écouter, pour se respecter. C'est très important qu'on se donne cet échange mutuel, quoi. S'il y a de la place, prenez place. Encore une fois, bonsoir, chers invités, chers Guinéens, chers frères et sœurs, nos officiels et nos élus officiels. Avant toute chose, vous voulez savoir qui vous entretient ce soir. Mon nom c'est Mamadi Kamara, je suis membre de la communauté guinéenne. Je suis là aujourd'hui sous mandat pour se rassurer que, qu'on vous explique la raison pour laquelle on est là tous ce soir. C'est bien vrai qu'on le sait déjà auparavant. Je voudrais particulièrement saluer l'esprit démocratique de la communauté guinéenne de Washington. On a toujours pensé que c'est impossible de s'organiser, que ce n'est jamais évident de se mettre ensemble, que ça lui tape à l'œuvre lorsqu'il s'agit des organisations, des structures très sérieuses. Je pense que Washington, exceptionnellement, a prouvé le contraire, parce que le 26 août, ce n'est pas ce qu'on a vu. Je n'ai jamais vu personnellement autant de mobilisation, autant de Guinéens sortir pour une cause commune. Et voilà pourquoi ce soir nous sommes venus ici. On se célèbre. On est tous joyeux. Il faut qu'on se félicite nous-mêmes, individuellement. Il faut qu'on se mette les mains dans les mains pour s'applaudir. C'est très sérieux ce qui s'est passé le 26 août. Je suis resté personnellement en tant que Guinéen pour se rassurer que si effectivement ce qui est en train de se passer, ça vient de ma communauté. Et c'était bien effectif. J'ai vu une mobilisation très sérieuse. Mais pour ne même pas parler de mobilisation, j'ai vu une organisation exceptionnelle. Je pense que d'ores et déjà, Washington reconnaît qu'il représente ce leader dans la communauté guinéenne sur l'étendue des États-Unis, ici, sur ce territoire. Le leader en matière d'organisation communautaire, le leader en matière de structure, le leader en matière justement de démocratie guinéenne dans notre communauté. Beaucoup ici dans la salle, on fait beaucoup d'années ici, sans pour autant vivre justement ce qui s'est passé. Mais voyons un peu. Je pense que nous sommes parvenus à comprendre individuellement que ça va dans notre intérêt communautaire, ça va dans notre intérêt individuel. De ces frères qui sont très compréhensibles. Et si je suis présent, je n'ai pas préparé de discours pour vous parler, parce que je sais que je suis en famille. Alors, ce que nous avons fait ce jour, on nous dit merci parce que nous étions devant à la table, mais le grand merci va à la famille guinéenne qui a supporté l'initiative, qui a déployé les moyens et qui s'est mobilisée elle-même pour faire de cette chose un succès éclatant. Alors, personnellement, pour commencer, je vais remercier le bureau sortant qui nous a prêté toute l'attention nécessaire. Et aussi, je vais en particulier remercier les candidats d'abord, et surtout ceux qui ont perdu aux élections. Ce n'était pas une perte, ceux qui n'ont pas gagné. Alors, la façon d'accepter le manque de gagner est aussi éloquent et aussi important que la façon de recevoir la victoire. Je suis là, la dernière fois aux élections, nous n'avons pas pu remercier
personnellement au nom du bureau, le gagnant. Et je remercie ici personnellement celui qui a eu le président élu et le bureau élu, le vice-président, la trésorière et tous les autres membres de son gouvernement. Donc aujourd'hui, c'était la meilleure, disons, c'était le travail le plus facile. Le gros travail, c'est devant vous et vous avez maintenant la grande tâche sur vos épaules. Donc on vous invite à honorer la même chose qui s'est passée cette fois-ci, c'est-à-dire la facilité de mener une bonne élection, c'est bon, c'est un premier pas. Mais mener un bon gouvernement est encore plus lourd comme tâche. Et je vous invite, je suis certain aussi que les hommes qui ont été menés disons, pour prendre la charge de la communauté sont très capables. Et je vous invite tous à nous aider à féliciter le nouveau président et son bureau, M. Mahmoud Diané. Et s'il vous plaît, on va essayer d'applaudir pour lui. Merci pour cette présence ici encore et bonne soirée. Et nous aurons le temps de faire, disons, un grand succès encore cette fois-ci. Merci. Membre du bureau élu, Monsieur le Président de la communauté guinéenne sortant, M. Diallo, je suis très heureux d'être là. Venant d'Atlanta, le chemin de l'ami n'est pas loin, mais Atlanta n'est pas à côté. J'ai tenu personnellement à être là parce que, il a si bien dit éloquemment, je ne le dirai pas autant, quand il s'agit de la Guinée, il appartient à chacun et à chacune d'entre nous de faire de son mieux, d'apporter ce qu'il peut apporter. Pour nous, Association guinéenne, la coordination des associations guinéennes que nous représentons a été fondée pour la première fois ici à Washington. C'est pour vous dire que tout part de Washington, qui est la capitale. C'était en 2007 que la première convention a eu lieu ici. Et une décision a été faite, après un travail laborieux, de finaliser cette rencontre à Atlanta en 2009, qui a permis l'installation d'un bureau exécutif. Et depuis, nous nous sommes mis à la tâche pour travailler pour l'unité des Guinéens, pour la cause commune des communautés guinéennes. C'est ce qui représente la communauté guinéenne. Je suis très heureux d'être là pour dire à ces Guinéens élus que la tâche n'est pas facile, surtout à ces moments où notre pays est à la croisée des chemins, une démocratie récente. Je veux vous féliciter et à vous dire, ayez les épaules larges. Soyez prêts à être réveillés à 2h, 3h du matin, à abandonner vos familles, à vous mettre au service de celui qui en a besoin. Je voudrais féliciter très sincèrement, vous, la communauté guinéenne de Washington, parce que vous devenez l'exemple de toutes les autres communautés qui aujourd'hui, il faut se dire la vérité, il y a des difficultés un peu partout dans nos communautés guinéennes qui se déchirent. Et il a dit qu'on peut reconstituer la communauté guinéenne. Vous avez fait preuve de cela. Ce n'est pas à eux, ce n'est pas à M. Diallo, le bureau sortant, mais c'est à vous, communauté guinéenne de Washington. Je voudrais encore une fois vous féliciter. Ils vont être compétents, intelligents et tout, mais sans vous, ils ne donneront pas de résultats. Je vous invite alors à la tâche, à les accompagner dans l'œuvre qui les attend, à la tâche difficile qui les attend aujourd'hui. Je voudrais très sincèrement vous dire un grand merci au nom du bureau de la coordination. Je vous remercie. Je suis très ému. Je voudrais commencer par remercier tous les compatriotes qui se sont donné le temps de répondre à cet appel du nouveau bureau. Et
je voudrais surtout aussi remercier le nouveau bureau et les féliciter. Je voudrais, si vous me permettez, je sais que ça vous fait un exercice, que tout le monde se lève pour une minute de silence pour nos compatriotes que nous avons perdus ici dans la région de Washington depuis que nous avons été à la tête de cette organisation. S'il vous plaît, une minute de silence. Très bien, merci. Vous pouvez prendre place. Que la terre les soit légère et que Dieu les conduise à Liana. Messieurs les membres du Conseil général ici présents, la délégation de l'ambassade représentée par Madame Hadia Aminata Kobole. Koïta, je m'excuse. Kobole parce que vous savez que je suis né à Koya, donc la famille Kobole, je suis très rapproché de la famille Kobole. Donc, aussi, Monsieur le Président de Gakou, qui n'a jamais cessé de nous supporter et de nous encourager, et Monsieur le nouveau Président et le nouveau bureau, je voudrais particulièrement aussi, sans oublier la présidente des femmes de Guinée à Washington, je voudrais particulièrement vous remercier et aussi les membres de mon bureau qui m'ont supporté et qui ont supporté cette communauté sans fatigue jusqu'ici. Il y en a qui sont présents, il y en a qui ne sont pas présents. Je leur dis grand merci. Le devoir a été accompli et c'est un devoir communautaire. Volontaire, ils se sont donnés corps et âme pour essayer de résoudre les différents problèmes de cette communauté que je remercie très bien. Particulièrement Monsieur Prince Kamanou, Ba Abdoulaye, Nabi Souma et Monsieur Chérif Nema, sans oublier bien d'autres qui nous ont supportés, que je remercie beaucoup. Parce qu'en Soso, on dit que si tu vois un enfant qui a réussi, c'est parce qu'il y a bien des parents, des bons parents derrière. Donc, notre succès, c'est vous qui nous avez aidés à accomplir ce que nous avons accompli. Donc, je ne vais pas faire un discours parce que je ne l'ai pas préparé, mais je voudrais juste vous dire que la tâche qui attend le nouveau bureau n'est pas facile. Ensemble, on vient ensemble et puis on essaie d'aider ce bureau à résoudre nos propres problèmes. Donc, pour ne pas aller très loin, je vous remercie et je remercie le nouveau bureau et je les félicite. C'est la démocratie que nous avons montré. L'exemple de Washington, je crois, va servir d'autres États à aussi préparer et à renouveler leur bureau. Et qu'ensemble, on vient ensemble, on soutient Gakou et on aide Gakou à aider les communautés de base et qu'on se donne la main. Merci. Merci bien, M. C'est de beaux messages qui vont droit à vous, à nous tous, dans l'esprit communautaire, bien sûr. M. Gallo, moi, personnellement, je pourrais vous rassurer que le concept communautaire a définitivement changé à Washington. À se regarder ici ce soir, je pense qu'on est tous très unanimes là-dessus. Il s'agit, ce n'est plus le combat d'un bureau maintenant, c'est le combat individuel.
Nous vivons dans un pays où nous avons des super, exceptionnellement des opportunités. Souvent, ça me travaille lorsque je vois notre communauté se lâcher elle-même. Qu'est-ce que je veux dire? Cette administration ici, gouvernementale, ouvre ses portes à toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Il n'y a qu'une seule condition. Et cette unique condition, c'est quoi? S'organiser. Lorsque nous nous organisons, nous pouvons sécuriser, nous pouvons nous stabiliser dans ce pays. Néma Chérif, membre de la communauté et membre du conseil général. Nous avons eu l'occasion d'organiser des élections au nord, ou plutôt moins en concert avec le bureau sortant, dirigé par M. Salih Diallo. Et j'étais accompagné dans cette tâche par M. Ouri Diallo et Abakar Loriko Kamara. Et tout s'est bien passé grâce surtout à la population, aux Guinéens de Washington, et en deuxième lieu aux candidats qui se sont portés volontaires pour servir cette communauté. Et je crois que c'est un pas important pour notre communauté, dans le sens que tous les Guinéens ont voulu donner l'exemple aux autres communautés guinéennes à travers les États-Unis, et peut-être un coup d'envoi pour les élections libres et transparentes pour les pays africains en général, et en particulier pour la Guinée. Donc, je dis merci à tout le monde qui a répondu à l'appel ce jour, qui ont venu voter massivement, et ils ont mis sur pied un bureau dont je vais donner les noms des gagnants. Et au poste de vice-président, il y avait deux challengeurs. Il y avait Chérif Elhadji Aïdara et M. Mamoudou Diané. À ce niveau, j'ai dit bien au poste de président. Il y avait deux challengeurs, j'ai dit. Il y avait Elhadji Chérif Aïdara et Mamoudou Diané. Et au poste de vice-président, il y avait M. Sam Souma et Tierno Timidjou Diallo. Au poste de trésorier, il y avait Mme Kadiatou Kouivoki, Mme Chérif. Donc, Mme Chérif, à l'issue des résultats, Mme Chérif a été élue, puisqu'elle était la seule, mais elle a été élue. Et au poste de vice-président, c'est M. Sam Souma qui a eu la voix des Guinéens à être le vice-président. Et venons au poste de président, où les deux challengers se sont confrontés à travers les émissions de radio et de campagnes intenses dans la communauté. Et les Guinéens ont donné leur voix à M. Mamoudou Diané, président de la communauté guinéenne de Washington. Donc c'est un honneur pour nous et c'est un encouragement. Je remercie le nouveau bureau et je les encourage. Nous sommes là, la communauté est là pour vous accompagner dans vos nouvelles fonctions. Merci. Merci bien, monsieur. Ben voilà, nous avons, selon le programme, un discours qui est réservé à monsieur, son Excellence, monsieur l'ambassadeur Bléché. Je pense qu'il n'est pas disponible. Et nous allons donc... Messieurs les membres du Conseil général, messieurs les membres de la commission électorale, monsieur le représentant, le président de GACO, monsieur le président sortant, permettez-moi, au nom de son Excellence, monsieur l'ambassadeur Blaise Chérif, absent de Washington, pour des raisons de service, d'adresser nos félicitations les plus vives et les plus sincères à ce nouveau bureau
qui a été mis en place. Nous savons le dynamisme, la volonté qui ont caractérisé toute la communauté guinéenne pour la mise en place de ce bureau. Et ce bureau, tant sollicité par l'ambassade que par la communauté, doit savoir que la route, elle est très longue. Mais vous avez le support des femmes dynamiques de la région métropolitaine de Washington. Parce que, une fois, j'ai entendu dire que lorsque vous voulez un bureau à Washington, il faut le faire avec les femmes. J'ai entendu ça quelque part quand j'étais à un événement. Cela m'a marqué. Et je sais que c'est grâce à leur volonté, toutes ces femmes qui sont dans cette salle, que la conscience s'est réveillée et que la volonté a été manifeste. Félicitations mes sœurs. Alors, M. Blachérif me charge de vous dire que les bureaux et les portes de l'ambassade vous sont grandement ouverts. Vous êtes l'interlocuteur direct de l'ambassade. Et vous devez savoir que sans vous, nous ne pouvons pas accéder à la communauté. Donc nous demandons à chacun d'entre vous, les membres élus et les membres désignés, que la collaboration doit être sincère, transparente et active. Monsieur l'ambassadeur Blachérif me charge de vous dire aussi qu'il est avec vous et de tout cœur. En plus de tous les membres et le personnel de l'ambassade de Guinée à Washington. Donc, je ne ferai que vous féliciter aussi à ma place, parce que c'est moi qui suis là aujourd'hui, et surtout de savoir que la trésorerie est tenue par une femme, qui a fait quand il s'agit de l'argent. Elles savent compter, elles savent économiser et elles savent dépenser. Donc, ce bureau est avec vous, Madame Chérif, c'est dans vos mains. Si le bureau réussit, c'est grâce à vous. Et si ce bureau échoue, c'est grâce à vous. Ça sera avec vous. Donc, nous sommes derrière vous. Voilà. Et merci et bonne soirée à tous. Aux femmes de Washington, ici, c'est le lieu de l'unité. Les femmes, elles nous font sortir de la maison pour aller se mettre ensemble. C'est clair. Je pense qu'elles ont particulièrement un challenge, elles ont particulièrement un défi à relever dans cette communauté. Nous voulons qu'elles prêtent particulièrement attention à ce qui va venir, à la concrétisation de nos objectifs et surtout à la stabilité de cette communauté de Washington. Encore une fois, l'objectivité est primordiale. Maintenant, on est regardé de partout, de tous les États. Les Guinéens en dehors de Washington nous regardent. Si nous avons réussi à faire démocratiquement ce changement, nous avons accepté d'être où on est aujourd'hui, c'est que quelque part, encore une fois, on continue à nous suivre. Et j'encouragerai vraiment nos femmes de s'impliquer davantage, constructivement, afin que nous puissions quand même voir le jour très rapidement. Et sur ce, je vais... Madame Chérif, Sam Souma, s'il vous plaît, venez. Avant de m'adresser à la communauté... Merci, Mamadi. Il paraît que notre succès dépend des femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui. Madame, adressez-vous à votre audience. Je vais donner la parole à ma présidente, Madame Camara Marie-Louise. Bravo. Les femmes,
On promet de les suivre, de les accompagner. Je vous entends pas bien. Alors, je remercie le nouveau bureau de me donner la parole ici ce soir. Je ne m'attendais pas, rien n'est préparé. Bon. Mais nous avons voulu un changement. Nous savons que derrière tout grand homme, il faut y avoir une grande femme. Alors c'est nous les femmes qui devons pousser. Nous devons faire un changement ici pour qu'il y ait un changement chez nous. Si nous ne sommes pas derrière les hommes, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Mais dès que la femme se lève, son mari aussi se lève. Alors je vous prie, mes sœurs, que pour le changement, il faut que nous soyons prêtes. C'est nous qui devons faire le changement. Nous avons élu un nouveau bureau. Il faut que nous soyons derrière ce nouveau bureau, que nous soyons à leur côté, que nous soyons devant eux et que nous soyons toujours avec eux pour la bonne marche de la communauté. La bonne marche de la communauté, c'est nous les femmes. Le nom de notre pays, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Et c'est les femmes qui ont fait de la Guinée ce qu'elle est. Nous devons faire de la Guinée ce qu'elle est, ce qu'elle était. Avant, nous n'avions pas de race en Guinée. Une seule communauté. Pas de Soussou, pas de Peul, pas de Malinké, pas de Forestier. Et c'est ce que nous avons fait dans cette région métropolitaine de Washington. Maintenant, nous faisons une Guinée. On ne veut plus entendre Soussou, Malinké, Poula ou quoi. C'est la Guinée. Derrière ce nouveau bureau, je vous prie mes sœurs. Et avec vous, je sais que avec les femmes, je sais que nous irons loin. Nous comptons sur toutes les femmes du métropole pour pouvoir aider nos hommes, nos frères et le nouveau bureau. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon vice-président Sam Souma. Vous le connaissez bien. Je pense qu'il a un mot à vous dire aussi. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à mon frère, M. Diallo, Monsieur le président de GACU, M. Baldé, la représentante de l'ambassade, Mme Kassé, les honorables imams qui sont là ce soir parmi nous, bien que vous êtes venus en retard. Mais au niveau femme, et bonsoir à tout le monde, vous qui avez pris votre dimanche pour être là avec nous pour répondre à la patrie. Moi, j'ai juste un petit mot à dire ici. On dit chez nous, les Soussous, que Souga Yahou met en tout ma vie dans mon moment. Moi, je vais vous dire que le roi blanc, comme M. Diallo Sall. C'est pas que tu n'as on doit l'applaudir parce que cette belle œuvre que nous vivons aujourd'hui, c'est son œuvre, c'est son travail, c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui qui nous a commissionné à faire ce travail pour lui, parce que franchement, il veut voir son peuple ici à Washington uni. Et je n'aime pas parler de façon voilée. C'est pourquoi on me dit de fois que je suis agressif. Parce que je veux qu'on défende la vérité. La vérité est que c'est notre frère, notre président, M. Diallo, qui a sémé cette graine-là que nous récoltons aujourd'hui. Alors, il le mérite. Il nous a appelés. Mes frères, venez, aidez-moi pour qu'on mette un bureau en place à Washington. Pour que Washington donne l'exemple aux autres États. Il l'a fait avec son équipe. Ça fait à peu près 3 ans. Nous sommes en train de faire cette bataille-là derrière lui pour qu'on ait ce que nous avons aujourd'hui. Je remercie vous, les dames, messieurs, qui avez accepté de répondre à l'appel de la communauté en acceptant d'être dans ce bureau. Nous aurons la chance de vous présenter ces messieurs et dames ici parmi nous.
ils ont tous accepté de continuer cette œuvre de M. Diallo. Alors, nous avons fait 3 ans de boulot pour lui, et aujourd'hui, il récolte ce fruit. Bravo mon frère, que Dieu vous bénisse. Mais sachez que vous n'êtes pas parti. Vous constituez notre réservoir de conseils. Donc vous êtes le premier conseiller, je le dis de fond de mon cœur, le premier conseiller de ce bureau. Si ça va, regardez-le. Il n'est pas parti, hein? C'est lui. Et je suis sûr et certain que ça va aller parce qu'on ne va pas le lâcher. Alors, je vais terminer pour encore vous remercier, mais aussi insister sur l'esprit d'union entre nous, l'esprit d'union. Il ne faut pas qu'on voit les choses, il faut qu'on soit honnête et sincère. Si nous avons accepté aujourd'hui d'élire un bureau qui est là, il faut que tout le monde accepte de rester derrière ce bureau. Que tu sois de Potalfi Bantal, de Basse-Côte, de Nabaya ou de Adifa, nous voulons voir maintenant une Guinée unie et unique. C'est ça l'objectif. Donc soyons franchement ouverts. Si nous faisons quelque chose qui est teinté d'erreur, appelez-nous, dites-nous, demandez-nous pourquoi ça. Parce que qu'est-ce qui caractérise notre communauté aujourd'hui, qui fait que les gens s'éloignent les uns aux autres? Les gens viennent, on vous dit quelque chose. Ah, M. Diallo a fait ça, Sam Zoum a fait ça, Paul a fait ça. Au lieu que la personne prenne la peine, aller à la recherche de la vérité. En venant vers M. Diallo, j'ai appris ça, c'est quoi votre version? À ce moment, tu sauras la vérité. Mais on ne le fait pas. On se garde dans notre coquille, on prend dent contre cette personne, alors qu'il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a pas de problème entre nous ici, les Guinéens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Si je quitte ici, là, je vais m'asseoir avec qui? Mon ami Ikouli, Diallo. Je suis avec mon ami Edouard, Abba. Où est le problème? Alors, essayons d'être directs et francs les uns envers les autres. Les rumeurs, mettons-les à côté. Ne vous suivez pas à ça. Vous apprenez quelque chose dans la communauté, des choses qu'on raconte contre les peuples, contre les sous-sous, non, ça n'existe pas, on ne connaît pas ça. Sortez directement, venez confronter la vérité. Pour cela, il faut qu'on dialogue. Je l'ai toujours dit. C'est quand on refuse de dialoguer qu'il y a la frustration. La frustration crée la méfiance engendre la haine engendre la guerre. Et il faut que nous acceptons de nous dialoguer, de nous parler entre nous. C'est tout notre problème. Sinon, je vous assure, il n'y a aucun problème. Je vis avec les peuples dans ma maison, je vis avec les Maléniens dans ma propre maison, je vis avec les forestiers dans ma propre maison. Il n'y a pas de problème entre nous. Donc, mes frères et sœurs, vous avez une nouvelle équipe aujourd'hui. Supportez cette équipe, travaillons ensemble pour qu'ensemble on puisse unir tous les Guinéens pour notre propre développement, et ici, et au pays. Ne regardez pas ce qui se passe là-bas. Regardons-nous d'abord. Je vous en prie. Merci beaucoup. Comme ce que je voulais faire, mais ce n'est que partie prise. Monsieur Salou Diallo étant mon beau-frère, donc je pense que c'était mieux que ça vienne de lui. Madame la représentante de l'ambassade de Guinée aux États-Unis, honorable invité, les religieux, chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais m'exprimer à vous ce soir, pour être d'abord présent à cette cérémonie d'investiture. Une présence noble qui suscite l'espoir et qui nous permet d'évoluer. Je vois déjà la volonté d'approfondir nos relations de coopération. C'est un beau monde et c'est un nouveau jour pour nous. Par ailleurs, je voudrais aussi apprécier le rôle de nos compatriotes, particulièrement
les membres de la commission électorale indépendante, qu'on a déjà présenté dans la salle, je les considère comme les émérits, les doyens, les religieux, les femmes, les jeunes, les médias. Nous avons parmi nous toutes les radios communautaires qui ont fait un super merci pour le directeur de la merci d'être là. Timothée, vous avez permis non seulement d'avoir un suffrage transparent, calme et crédible dans notre société. En remerciant celles et ceux qui m'ont témoigné leur confiance, je veux rassurer tout le monde de ma disponibilité et de ma détermination de servir ma communauté. Je ferai le maximum possible pour agir dans les perspectives de mes engagements et défendre l'intérêt de notre communauté à tout moment. Dans cet instant solennel de passation, je voudrais remercier mon cher, d'abord avant de remercier mon beau, je voudrais remercier tous mes prédécesseurs, tous ceux qui ont eu la chance d'avoir la destinée de notre communauté et faire une communauté organisée. Je rends un hommage particulier à M. Diallo, qui a géré cette communauté avec un leadership inestimable et exemplaire. Et c'est parfois des moments comment il s'est sacrifié pour notre communauté. Et c'est un service noble qu'il a rendu. Et on ne peut pas arrêter de le dire. Il sera avec nous, nous avons une place spéciale pour nous et nous ne pouvons pas aller sans nous. Donc, M. Diallo, avant de continuer, j'aimerais... j'ai une surprise pour vous, si ça ne vous dérange pas, une seconde. Nous ne savons réellement pas comment vous rendre le service que vous avez mené. Ça, c'est votre ville, c'est votre communauté, et ensemble, nous ferons le maximum possible pour que cette communauté soit la meilleure partout dans le monde, la meilleure communauté guinéenne partout dans le monde entier. Et ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Donc, au nom de l'association des Guinéens de Washington DC Metro, nous vous présentons pour votre leadership exemplaire et honorable service à la communauté guinéenne de la métropole de Washington. Mes salutations vont également à l'endroit de mon frère et ami Chérif Aïdara, qui n'est pas parmi nous ce soir, pour son esprit démocrate, et qui, durant la campagne électorale, s'est comporté en concurrent loyal et personne responsable envers moi. On avait aussi prévu une surprise pour lui. Malheureusement, il n'est pas, pour des empêchements, et il ne pouvait pas faire le déplacement. Chers compatriotes, le poids de notre mission n'est pas facile, mais il est faisable. Ce poids, nous pouvons le réaliser ensemble. Le changement que notre communauté souhaite impliquera de nouvelles méthodes de gouvernance et l'application directe de notre projet de société. Sans aller dans les détails, je vais vous donner les grandes lignes de notre projet de société.
dans cette communauté, mais que la communauté gagne. Et je vous promets, nous ferons le maximum possible pour atteindre cet objectif. Nous voulons, dans les grandes lignes, l'harmonie de tous les Guinéens. Nous voulons nous donner la main, vivre en Guinée, et parler en Guinée, et faire tout en Guinée. Et je vous promets, en faisant cela, cette communauté sera la meilleure. Nous voulons aussi, nous envisageons mettre à la disposition de notre communauté un centre culturel, ou un centre communautaire, où nous aurons affaire avec les religieux de tous bords, et culturel aussi. Mais cela est possible seulement avec votre implication. Nous pouvons avoir des stratégies, des meilleures stratégies. Nous avons besoin de votre bénédiction et votre implication directe pour que cela soit une réalité. Nous avons des plans pour promouvoir l'éducation, jeunesse et le développement professionnel. Fournir des informations sur l'assurance santé et l'immigration, autonomisation des femmes. Vous avez parlé des femmes. La présidente des femmes nous a fait comprendre qu'on ne pouvait rien faire sans la femme. Peut-être elle a raison. Et quand vous regardez une estimation, en regardant certains membres de bureau, je pense que les femmes dominent à, je sais pas, peut-être 60%. Donc vous vous rejoignez à un certain point. Pour ne pas trop élargir et parler de notre projet de société, pour que cela soit une réalité, c'est notre unité d'abord qui marche. Notre capacité à travailler collectivement dans le respect mutuel qui seront la clé de notre succès. Nous devons donc agir ensemble dans la volonté de faire vivre la démocratie, dans l'optique des nobles idéaux d'égalité, de justice, de solidarité et de développement. Toutefois, pour avoir les moyens de notre programme, nous devons faire preuve de vigueur et d'efficacité dans la mobilisation des ressources internes et externes. Car, comme vous le savez tous, les marges financières de notre association sont presque inexistantes. Nous allons mettre à la disposition de notre communauté une radio où nous allons adopter une politique de porte ouverte. C'est-à-dire, 2 fois par semaine, les concitoyens pourront appeler pour nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'équipe que vous ne connaissez pas a déjà mis un website aussi à la disposition de la communauté pour mieux gérer les affaires de notre communauté et pour que nous soyons sur la même ligne. Nous envisageons de faire le maximum possible pour rassurer tous nos concitoyens que nous sommes là, rien que là pour vous et seulement vous. Donc, permettez-moi de vous présenter rapidement les membres de notre bureau, conformément à l'article 10, je pense que c'est l'article 10 du règlement intérieur. Mais avant de vous présenter ces membres, j'aimerais remercier ma maman, Agaomo Berete, qui est parmi nous ce soir. Et mes frères et sœurs pour leur compréhension. Ça fait 2 semaines que tout le monde m'accuse. Personne n'arrive à me joindre. Et je pense qu'ils sont, ils sont patients par rapport à ce que je suis en train de faire et le sacrifice que nous sommes en train de faire pour notre communauté. Ma femme, Mme Diane Ramapa, pour sa patience. Et mes enfants, Oumédienne, et tous les autres enfants. On en a assez. Conformément au règlement intérieur, à l'article 10 des textes, nous avons 12 postes électifs.
par 3 postes électifs et 9 postes de nomination. Et vous verrez seulement les personnes qui sont en charge de notre bureau exécutif, c'est-à-dire les personnes qui auront la chance de voter. Et votre destinée est confiée pour le moment à ces personnes. La trésorière adjointe, c'est Mme Paye Aïcha Bangoura. Si elle est dans la salle. Madame Paye, avant de continuer, tous ces cabinets ont besoin d'être des volontaires. Nous ne pouvons pas faire seuls. Elle sera la personne en charge de ce cabinet, mais nous avons besoin des volontaires. Secrétaire à l'administration, c'est Mme Tal Amanatou Ba. Secrétaire à l'organisation, c'est Mme Conte Dissou Piaté. Affaires culturelles, c'est Mme Kamara Mabinti Bangoura. Secrétaire aux affaires sociales, c'est Mme Bangoura Bomba Kaba. Éducation et jeunesse, c'est M. Ibrahim Diallo, communément appelé Bapa. Information, c'est M. Louis Alceni Kamara. Accueil et insertion, c'est M. Tchernotil Mizou Diallo, il n'est pas de la partie ce soir. Relations extérieures, c'est Ma Kobole Keita. Affaires féminines, c'est Mme Kane Madeleine Doré. Je ne vais pas citer le nom des conseillers par rapport à ces cabinets. Tous ces cabinets ont des conseillers spéciaux. Et nous avons déjà contacté ces conseillers. Nous n'allons pas élaborer leur nom pour le moment, mais le nom de notre bureau exécutif et tous les postes seront disponibles sur le net. Je vais vous parler de mon propre cabinet aussi. Ça, c'est le bureau exécutif. Ils ne sont pas obligés d'être avec moi. Ils feront l'affaire de notre communauté. Mais il y a des gens qui sont avec moi que je veux qu'il n'y a pas de barrière. Pensez un peu à la Maison Blanche. Il y a les différents cabinets, mais il y a le White House, comme partout dans le monde entier. Donc les membres de mon cabinet, ou les membres du cabinet du président, le conseiller principal, mon conseiller principal, c'est Abdoulaye Barry de Baltimore. Il est aussi le président de la communauté guinéenne de Baltimore. Il y a mon architecte, je l'appelle souvent l'architecte de Mahmoud. Je le réveille à 3 h du matin ou à 2 h du matin pour n'importe quel boulot. Et je le vois aussi en train de travailler, c'est Salumba Chérif qui sera mon chef. Vous savez, en tant que président élu, vous avez assez de boulot. Et certes, Sam, mon vice-président et moi, nous aurons à faire beaucoup de boulot ensemble, mais nous avons décidé de donner une partie de notre prérogative à une de nos coordinatrices, Kesso. Madame Condé Kesso Diallo sera la coordinatrice des projets spéciaux. Le parlementaire Lamine Condé n'est pas présent. L'idée du parlementaire, c'est nous situer, faire en sorte que tout ce que nous sommes en train de faire soit non seulement légal, et aussi soit dans les normes, même en s'adressant à qui que ce soit. Lamine Condé n'est pas présent dans la salle, mais il a accepté d'agir en sa capacité en tant que parlementaire de notre bureau, du bureau du président. Compte tenu aussi de la réalité de notre communauté, nous avons pas mal
commissions. Nous avons pour le moment seulement mis 4 commissions en place et nous avons un comité. En commission finance, c'est confié à Gata Bemo. Gata Bemo, je l'ai vu dans la salle. Merci. Commission sport, c'est-à-dire nous avons mis une commission pour réviser la situation de notre équipe. C'est une équipe qui est riche, c'est une équipe qui suscite beaucoup d'engouement et c'est une équipe qui a de l'avenir. On ne pouvait pas trouver un meilleur choix que mon ami Tamsé Kamara. Nous avons aussi pensé à une commission d'évaluation et de performance. L'objectif de cette commission, c'est de nous dire ce qui marche, ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien, quel que soit le problème. Donc, cette commission va nous donner, après chaque 3 mois, une note en nous disant si on a bien travaillé dans la communauté, si on n'a pas bien travaillé, et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation de notre communauté. C'est une commission indépendante, certes. Nous avons choisi le leader de la commission, les membres, les volontaires, tous ceux qui veulent servir notre communauté ou dans cette commission. N'hésitez pas, essayez de laisser votre nom ou vos noms. Nous allons vous faire part de cette commission. C'est la commission d'évaluation et performance des personnes que mon ami Papa Kamara l'affaire de notre communauté, quel que soit le problème, je vous le promets. Et s'il ne le fait pas, nous avons, comme je le disais, une porte ouverte en termes de communication. Dites-nous, importante. Tout ce que nous sommes en train de faire, sans fonds, ça ne peut pas être une réalité. Donc, nous ne pouvons pas aussi penser à... Certes, il y a des candidats un peu partout, des meilleurs, mais Pierre Leno a été retenu et c'était notre choix. Pierre Leno. Pour le moment, nous avons d'autres commissions qui seront en route, mais je vous invite, j'invite la communauté à se donner la main, à être volontaire pour qu'ensemble, qu'on arrive à meubler ces commissions et aussi qu'on arrive à meubler ces différents bureaux, les membres des différents bureaux. Nous en avons besoin et nous ne pouvons rien faire sans votre implication. Mon cher ami Kamara, j'aimerais encore remercier, je vois beaucoup de Sobi dans la salle. Je ne sais pas, peut-être si j'avais la chance de porter aussi, j'allais le faire. Je remercie tout un chacun et je veux vous dire encore que je suis là pour la communauté. Vous pouvez compter sur moi. L'équipe qui est présente est pour la communauté. N'hésitez pas, réveillez-nous. Quand ça ne marche pas, n'hésitez pas, essayez de me contacter. Je vous promets que je ferai le maximum possible dans l'intérêt de notre communauté. Je ne vais pas faire prendre l'intérêt de qui que ce soit, mais l'intérêt de notre communauté. Je vous remercie. Je vais inviter le président Diallo qui voudra dire un mot, qui voudra s'adresser en fait à la communauté, avant de passer la parole à nos leaders religieux pour nous faire une bénédiction. Et après, nous allons confier le mic au DJ Mamadi pour faire un peu de mamaya, je pense. Monsieur Diallo. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien les membres du Conseil général ici présents, les voyantes femmes, les galantes femmes de la communauté guinéenne, que je remercie très sincèrement. Ces femmes ont promis, par la voix de leur présidente, à une réunion du Conseil général, qu'elles feront tout pour aider à mettre un bureau d'une communauté et elles seront auprès des hommes pour aider. Et elles ont réussi. Je les remercie.
Vous savez, derrière un leader, derrière un bon homme, il y a une femme à qui l'homme doit tout. Et cette femme aujourd'hui, à laquelle je dois tout, et je dois ce grand honneur, et qui m'a toujours encouragé nuit et jour. Le téléphone qui sonne à 2 h du matin pour assister à un compatriote qui a fait un accident ou qui est malade, qui est à l'hôpital. Elle est là derrière et elle m'encourage. Je veux bien nommer ma femme, Aïssatou. La liste est très longue, mais je félicite ces volontaires. Sachez que ce travail n'est pas rémunéré. Mais vous savez bien, c'est là où nous avons réussi à nous mettre ensemble et les bénédictions que nous allons gagner. Voilà le prix. Nous vous remercions. Mon frère Samsouma, qui a bien appris à côté de moi, je le remercie. Et je remercie Georges Sagno, Léonard Sagno, qui, à un moment de la communauté donnée, il y a eu beaucoup qui étaient vraiment démembrés, mais il était toujours là à passer nos informations. Et je remercie M. Georges Sagno. Je remercie Aminata Datom, mon frère et ami Amadou. Je remercie DJ Mamadi, partout où vous l'appelez. Je remercie M. Nabi Souma, notre doyen Nabi Souma. Je le remercie. Abessina qui n'est pas présent, je le remercie. Il nous a toujours soutenus, aussi bien moralement que financièrement. Il est formidable et vraiment je le remercie. Je remercie les frères Diané, Mamadi Diané, qui ont été toujours à nos côtés et nous ont assistés à des moments très difficiles. Nous le remercions. Nous remercions tous nos frères de la Basse-Côte, de la forêt, et nous remercions le Fouta. Nous remercions tout le monde et merci la communauté et dans nos mains. Et nous remercions Elage Fadiga très sincèrement pour son assistance et tout le monde. Et je remercie ma belle aussi, qui est là, qui est toujours là pour nous accompagner. Et madame, je n'oublie pas madame Magas, qui a été toujours là aussi pour nous aider. Et merci aux femmes, merci à nos aînés. Merci, Président. J'allais oublier, en termes administratifs, quand nous présentons les membres du bureau exécutif, pour l'organisation, secrétaire à l'organisation, le co-chair c'est Aziz Ba, je vais Aziz Ba, assis dans la salle. Nous avons affaires culturelles, nous avons ma chérie Agasso, Madame Ba Agasso. Nous avons Fatou Noël, je n'aime pas dire Fatou Noël, c'est ma apprenti. Madame Fatou, Madame Kamala. Et nous avons, comme les autres ne sont pas présents dans la salle, c'est-à-dire en jeunesse et en éducation, accueil et l'insertion, et aussi pour les affaires extérieures, nous avons Mahmoud Ba. Mahmoud Ba n'est pas présent dans la salle, mais il est toujours avec nous. Je vais vous donner rapidement le nom des conseillers, c'est très important. Notre stratégie est que tout le monde soit, que ce bureau soit un bureau inclusif. Et nous ne voulons pas mettre aucune génération à l'écart. Donc, pour l'administration, le conseiller que nous avons pu retenir, c'est Madame
Souma Ami. Madame Souma Ami Bangoura, je pense que c'est son nom. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Pour l'organisation, notre conseiller est Madame Kamara Marie-Louise. Je pense qu'elle est la présidente aussi des femmes de Washington ou des États-Unis. Nous avons Madame Fassou pour les affaires culturelles. Nous avons Madame Magas, elle est dans la salle pour les affaires sociales. Nous avons Alassane Ba de Baltimore, jeunesse et éducation. Nous avons Fatou Gueye qui n'est pas, je ne sais pas si elle est parmi nous aujourd'hui, à l'accueil et l'insertion. Et nous avons ma propre sœur, je pense que ce n'est pas un conflit d'intérêt, Ami Diané pour les affaires extérieures. Nous avons pour les affaires féminines, nous avons Bente Diallo, je ne sais pas si Bente est avec nous, parmi nous ce soir comme conseiller. Et bien, la liste est longue, nous voulons des volontaires, nous vous invitons à vous impliquer. Nous ne pouvons pas faire ça sans votre implication. Je n'ai donné que 2 noms. On vient de me rappeler, je pense que j'ai sauté, même pas une personne, mais 2 personnes. À l'information, nous avons Georges Sagnon, qui est toujours là. Et nous avons M. Sow de Baltimore. Ibrahim Sow de Baltimore. Je ne veux pas m'étaler trop sur ces noms, comme nous avons un site web et vous pouvez avoir accès à ça. Nous allons mettre tous ces noms-là disponibles à votre disposition. Nous vous invitons de vous impliquer et de nous aider à tourner la page positivement. Merci. Je repasse la parole à mon cher papa pour remercier tout le monde. S'il vous plaît, ceux qui sont vers la porte, s'il vous plaît, ceux qui sont vers ou de grâce, soyons quand même un peu calmes pour que nous puissions intervenir dans la transparence. Je suis personnellement très ému de l'attention particulière venant de la communauté et surtout du message très fort qui est venu du nouveau bureau élu. Qu'est-ce que ceci représente pour nous ce soir? À ma grande surprise, je vois un poste très fort pour moi qui donne un caractère de transparence dans la gestion de cette administration. C'est très sérieux. Je ne saurais pas où commencer. Ce que la communauté doit comprendre, cette équipe que vous voyez là, elle fera ce que vous allez faire ou ce que vous aurez fait. C'est-à-dire que vous allez les réveiller à 2 h du matin, ils vont se lever et être à votre service. Ce jour, c'est bien possible qu'ils ne travaillent même pas ce jour. Parce que c'est un engagement qu'ils auraient pris pour satisfaire la communauté. Ceci est très important. Les critiques qui vont venir à l'endroit de ce nouveau bureau, ou même les communautés et les associations qui existent au sein de la communauté, essayons d'être un peu plus constructifs lorsqu'il s'agit des critiques. Où je veux en venir, ces élus ne sont pas payés, ils n'ont aucun salaire. Mettez cela à l'idée. Lorsque quelqu'un va appeler Mamoud Diané pour dire qu'il a un problème très sérieux, c'est fort possible, selon le degré que ce problème va avoir, que Mamoud ne puisse pas aller au travail. C'est un salaire qui aurait perdu ce jour en votre faveur. De grâce, soyez très sérieux. Mettons cela en tête et comprenons qu'ils ne sont pas là pour nous dicter des règles ou des principes de fonctionnement. Pour que ceci-là puisse réussir, il faudrait que nous vivions ensemble avec eux. J'ai personnellement contribué, comme nous sommes sur le topic, j'ai personnellement contribué au développement d'une autre communauté qui n'est même pas guinéenne. Elle est haïtienne, cette communauté. De New Jersey jusqu'à New York, personnellement.
Je parle personnellement le haïtien, le créole, parce que je me suis investi dans cette communauté lorsque je vivais à New Jersey. Et avec l'échange mutuel, cette communauté aujourd'hui a une fondation à New Jersey et à New York. Cette communauté a des radios, je ne dis pas les radios que nous utilisons présentement. Cette communauté a des stations de télévision et des stations de radio où vous partez vous asseoir pour une interview ou pour quoi que ce soit. C'est parti avec les membres de la communauté. Votre implication, elle doit rester exceptionnelle. En ce sens que il y a beaucoup de radios qui existent. Par exemple, elles peuvent être consolidées, par exemple. Je ne dis pas que ça doit être fait. C'est un exemple que je développe. C'est consolidable. Et une fois que c'est consolidé, ceux qui sont dans ces radios deviennent très forts parce que chacun ne parle pas le même langage, mais quand c'est de façon très objective, ils vont tous dans la même direction.